les amis et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Sokokay et voilà, aujourd'hui je reviens avec une vidéo sur l'Australie. Donc aujourd'hui, comme le titre l'indique, j'ai décidé de vous partager mes bons plans économie en fait pour essayer de dépenser moins tout en faisant des trucs cool pendant que vous êtes en voyage. Certains bons plans s'appliquent dans plusieurs pays et même en France, hein, si vous vivez en France, et tous les bons plans s'appliquent en Australie bien évidemment parce que c'est des bons plans que j'utilise au quotidien. Donc ça fait 5 ans que je vis en Australie et ces bons plans peuvent s'appliquer si vous vivez ici ou si vous êtes seulement ici pour voyager. Donc voilà, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Donc le premier bon plan que j'ai à vous donner, ça va être pour l'hébergement. Je pense que c'est là où on cherche à économiser le plus parce que c'est ce qui nous coûte le plus normalement. Donc pour l'hébergement, ce que je peux vous conseiller, forcément il y a Airbnb que tout le monde connaît, mais il y a aussi Couchsurfing. Donc Couchsurfing, c'est comme un site communautaire. En gros, voilà, vous mettez vos détails, vous mettez une photo, voilà, vous entrez pas mal de détails sur vous, ce que vous attendez de vos rencontres, ce que vous aimez apprendre, ce que vous aimez faire, vos hobbies, votre travail, où est-ce que vous habitez. Enfin bref, voilà, vous mettez un peu toutes ces informations. Tous les gens qui sont inscrits sur Couchsurfing doivent entrer toutes ces informations-là. Donc vous pouvez par exemple taper le nom d'une ville sur Couchsurfing. Moi je suis à Adélaïde, donc on va dire Adélaïde. Et ça va mettre tous les gens qui sont dans ce quartier-là. Donc les points que je recherchais le plus, c'était pas très loin de la ville. Donc souvent c'est écrit dans la description. Donc ils vont écrire j'habite à 10 minutes à pied du centre-ville, vous allez dormir dans un fauteuil, mais vous pouvez aussi dormir dans une chambre. La plupart des couchsurfing que j'ai fait, j'avais ma propre chambre, donc ça c'était cool. Vous pouvez le faire à plusieurs. Moi j'ai fait du couchsurfing avec 2 de mes amis, donc j'étais pas toute seule. Voilà, enfin il y a vraiment des trucs pas mal. En plus ça vous permet de vraiment rencontrer les Australiens ou de rencontrer les gens dans la ville ou dans le pays où vous êtes. Donc c'est vraiment cool en fait parce que vous êtes chez l'habitant gratuitement. Et souvent vous devenez un peu potes quoi, donc ils vous font sortir, moi ils m'ont fait découvrir des bars, des restos. Souvent la journée ils n'étaient pas là parce qu'ils travaillaient, donc voilà j'avais le double des clés. Enfin voilà, c'est vraiment cool, donc vous pouvez faire en fait une demande d'hébergement. Et ensuite la demande d'hébergement peut être acceptée ou pas. Et puis il y a des reviews aussi, donc vous pouvez regarder un petit peu les notes que les autres voyageurs ont laissé avant vous pour voir un petit peu comment est l'hôte en fait. Et je m'en souviens qu'une fois j'ai fait un couchsurfing, j'en ai fait pas mal hein, mais j'en ai fait un une fois où c'était un peu retiré de la ville, c'était un peu loin de la ville. Et il recherchait en même temps du couchsurfing et en même temps quelqu'un qui pouvait l'aider à faire les marchés. Donc voilà, il vendait des fruits et légumes sur les marchés. Il cherchait quelqu'un qui pouvait l'aider juste à les placer et puis après à tout ranger. Et non seulement j'ai fait du couchsurfing, donc j'ai été hébergée gratuitement, mais en plus j'ai été payée 100 $. Voilà, donc c'était vraiment cool. Et puis parfois en couchsurfing, moi très souvent il y avait d'autres couchsurfers qui restaient en même temps. Du coup j'ai pu rencontrer d'autres voyageurs en même temps, d'autres français très souvent. Donc voilà, couchsurfing c'est vraiment une très grande économie puisque c'est gratuit. Mais voilà, faut faire très attention, bien regarder les profils et puis voilà quoi. Deuxième bon plan qui peut aussi coûter cher, c'est comment se déplacer quand on est en voyage. Donc quand vous êtes en France par exemple, je conseillerais le covoiturage. Ici en Australie, le covoiturage ne se fait pas tellement, il se fait entre voyageurs. Donc parfois vous pouvez mettre des annonces, je vais de telle ville à telle ville, qui veut venir avec moi, il me reste une place. Mais c'est plus des étrangers qui vont faire ça, tandis qu'en France, les Français pratiquent le covoiturage. Les Australiens pas tellement. Une autre solution que j'ai trouvée qui vous permet de voyager d'une ville à une autre, encore une fois gratuitement, donc c'est vraiment un bon plan, c'est ce qu'on appelle la relocation. Donc la relocation par exemple, ça peut être un bateau, ça peut être une voiture, ça peut être une caravane. Moi j'ai des amis qui l'ont fait surtout avec des caravanes le plus souvent. Donc ce qui vous permet de dormir et en même temps de voyager, donc ça c'est plutôt cool. Qu'est-ce que c'est? Donc il y a plein de sites, vous tapez relocation sur Google, il y en a plein. Et en gros c'est des gens par exemple qui ont déposé une caravane de Melbourne jusqu'à Adélaïde et qui ont besoin de la récupérer à Melbourne. Donc ils vont vous dire de telle date, par exemple on va dire qu'on est en octobre, on va dire du 15 octobre tu peux avoir la caravane, ils vont vous mettre de l'essence plein et ils vont vous dire voilà vous avez 5 jours pour nous la rendre, sachant que Adélaïde-Melbourne c'est 7 heures de route quoi, si vous prenez la voie la plus rapide. Mais eux ils vous donnent 5 jours, donc pendant 5 jours vous pouvez un petit peu voyager avec la caravane, dormir dedans, vous arrêter dans des petits coins sympas et 5 jours plus tard la ramener. Donc vous ne payez pas pour la relocation ou parfois vous payez $1 par jour, ce qui est vraiment pas énorme.
Par contre, très souvent vous devez payer une caution qu'on vous rend, mais c'est juste au cas où quelque chose arrive à la caravane, bien évidemment, et vous devez rendre la caravane avec l'essence pleine. Donc ça vous coûte en essence, mais ça ne vous coûte pas beaucoup du tout en voiture, puisque vous n'avez pas acheté une voiture, vous pouvez juste louer la caravane. Et ça fait ça de beaucoup de villes à beaucoup de villes, et j'ai des amis qui ont fait ça avec des bateaux aussi. Donc ça, c'est vraiment un bon plan aussi. Maintenant, autre chose qui peut coûter plutôt cher, je vais dire que c'est les forfaits téléphoniques. Voilà, donc vous voyagez, souvent vous n'allez pas prendre de forfait. Moi j'ai trouvé une carte SIM prépayée en fait, que je ne paye pas cher, enfin que je trouve je ne paye pas cher du tout. C'est les Barra. Cette vidéo n'est pas sponsorisée du tout. Donc les Barra, qui est une marque je pense internationale, pas très connue en Australie, mais moi j'ai du réseau à peu près partout, donc ça c'est cool. Si vous rechargez 49 $ australiens, vous pouvez avoir appel illimité, je crois que c'était 72 pays, quelque chose comme ça, mais en tout cas il y a appel illimité vers la France, appel illimité en Australie, et en plus vous avez 15 gigabytes de internet. Donc 15 c'est quand même pas mal, ça tient pendant un mois. Donc vraiment moi je paye 50 $ par mois, je peux appeler la France autant que je veux, et j'ai pas mal d'internet sur mon téléphone, donc ça c'est vraiment cool. Après voilà, beaucoup d'Australiens n'ont pas le Wi-Fi illimité, mais ça se fait de plus en plus d'avoir beaucoup d'internet à la maison. Mais voilà, en couchsurfing, souvent vous pouvez avoir le Wi-Fi. Sinon, vous pouvez aller à McDo, il y a toujours le Wi-Fi là-bas, bien évidemment. Dans le centre-ville, souvent il y a du free Wi-Fi. Dans les aéroports aussi, il y a du free Wi-Fi. Mais en tout cas, voilà, les Barra, c'est ce que j'ai trouvé de moins cher pour l'instant pour avoir un forfait qui me permet d'avoir beaucoup d'internet, avoir appel limité vers la France et appel limité en Australie. Donc vraiment pour 50 $, je suis contente. Sinon, vous pouvez recharger, je crois, 20 $ et vous n'avez pas les appels limités à l'étranger, mais vous avez les appels limités en Australie et 15 gigs of data, enfin de internet. Voilà. Quatrième bon plan, c'est plus pour faire des activités qui sont plutôt intéressantes. Moi, je vous conseille d'aller voir sur Groupon, sur Living Social, sur Deals Australia, Scoopon. Voilà, c'est vraiment des trucs cool. Bon, déjà, vous avez pas mal d'hôtels à prix réduit, de voyages à prix réduit, mais vous avez aussi pas mal d'activités. Vous avez des restos dans lesquels vous pouvez manger qui sont très réduits, des billards, vous avez de l'acrobranche, des visites de vignes, vous avez des séances de bateau. Enfin, vous avez vraiment pas mal de trucs à prix réduit, pas mal d'activités qui sont vraiment sympas. Et dans à peu près toutes les villes d'Australie, et Groupon par exemple il y en a en France, je sais que c'est vraiment dans plein de pays. Moi mon préféré c'est Scoopon personnellement, parce qu'il y a vraiment beaucoup de trucs, donc ça c'est vraiment un bon plan pour des activités, mais aussi pour aller chez le coiffeur, pour aller au resto, pour aller au ciné, pour des trucs simples. Mais il y a aussi pas mal d'activités qui sont plutôt cool et auxquelles on penserait peut-être même pas, hein. Nager avec les dauphins, faire de l'hélicoptère, faire de la montgolfière. Il y a beaucoup d'activités à prix réduit sur ces applications-là que vous pouvez télécharger sur vos téléphones. Et enfin, cinquième bon plan, c'est en relation avec la nourriture. C'est vrai que c'est un budget aussi en fait de bien manger, on va dire. Donc forcément, les trucs les moins chers, ça va être les pâtes, le riz, hein, c'est un peu comme partout. Le poulet, c'est moins cher aussi en Australie. Les légumes, c'est pas trop cher, ça dépend. Mais voilà, moi ce que je vous conseille, c'est d'aller dans les marchés, donc ce qu'on appelle les Sunday Market, vers l'heure de fermeture, donc vers midi 13h. Et là, ils font des prix réduits de malade. Je vous conseille d'y aller à plusieurs. Donc souvent, si vous restez dans des backpacks, donc dans les auberges de jeunesse, allez-y à plusieurs parce que vous pouvez avoir des énormes caisses, par exemple de tomates pour 2 $. Vous pouvez avoir des énormes caisses de mangue, de carottes pour 2-3 $. Donc vraiment, il y a moyen de bien manger sainement des fruits et légumes pour vraiment pas cher. Donc encore une fois, je rappelle, allez au marché le dimanche et allez vers l'heure de fermeture. Vraiment, je ne rigole pas, un jour je vous prendrai avec moi. J'ai eu des énormes caisses de tomates, probablement entre 5 et 10 kilos pour 2 $ seulement. Donc voilà, après j'ai dû en distribuer à tout le monde parce que c'était beaucoup trop, ou alors vous pouvez les congeler. Moi je vis ici donc c'est facile pour moi, j'ai mon congélateur à portée de main. Mais c'est vrai que pour un voyageur, avoir 10 kilos de tomates, c'est un peu compliqué. Donc comme je vous ai dit, allez-y à plusieurs avec tout le monde et comme ça vous pouvez faire des courses vraiment pas chères pour la semaine. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est pas les seuls bons plans que j'ai parce qu'il y a encore beaucoup, il y a les vêtements, enfin bref, il y a beaucoup de bons plans que j'ai. Si vous aimez cette vidéo, mettez des pouces bleus et puis je ferai la deuxième partie de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je reviens prochainement avec des vidéos sur l'Australie. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous fais de gros bisous. Bisous.